Pour les vacances d'été, Liv part toujours dans la grande et vieille maison de sa grand-mère, située au milieu de la forêt de Lallons-de-Vouvray à Rouen. Cette fois-ci, elle y alla d'abord aux vacances de Pâques pour préparer la chambre de sa petite sœur, née une semaine plus tôt. Avec ses grands-parents, elle passa toute une journée à peindre la chambre en jaune vif. Le mot qui lui vint à l'esprit fut « jaune soleil », tellement il était lumineux. Elle n'avait jamais vraiment remarqué cette chambre auparavant. Liv était une petite fille de 12 ans. Elle paraissait forte et pourvue d'un caractère trempé, mais elle cachait bien son jeu car elle n'avait pas confiance en elle. Et cela lui gâchait la vie. Ayant un jour oublié son livre dans la nouvelle chambre, elle s'y rendit et s'assit par terre contre le mur pour en lire quelques pages. Au lieu de rester adossée, elle tomba en arrière, comme si le mur s'ouvrait et elle se retrouva dans une sorte d'armoire assez grande et tout en bois. Cette porte secrète était invisible de l'extérieur, comme dans ces nouvelles maisons très modernes où les placards sont cachés de cette manière pour un effet de rangement total. Ce qui déparait grandement avec l'aspect vieillot et douillet de cette belle et grande maison. Elle sortit pour raconter sa mésaventure, mais se ravisa. Elle allait en faire sa cabane secrète. Liv eut au fait d'aménager sa cabane. Pouf, livres, coussins, couvertures, peluches, jouets. Elle y passait des heures à lire, dormir, rêvasser. Même si elle éprouvait parfois des sensations étranges. C'est alors que, la fin des vacances approchant, elle alla chercher ses livres qu'elle avait mis dans l'armoire secrète, mais n'en trouva qu'un seul. Elle était pourtant persuadée de les y avoir laissés et que personne n'était venu en son absence. Dès lors, elle attendit les vacances d'été avec une idée en tête. Tester cette fameuse porte secrète. Le moment arriva enfin. Elle commença par placer un morceau de pain, rien. Puis une peluche, toujours rien. Elle décida donc d'y placer plusieurs objets, livres, tableaux, jeux de cartes, et là, enfin, ces objets disparurent. Après le goûter, elle prétexta vouloir aller se reposer et entra dans l'armoire. Elle y resta longtemps, avant de sortir, agacée de ne pas avoir réussi son expédition. Elle eut alors une nouvelle idée, lumineuse mais plus risquée, s'y endormir. Le soir même, elle entra dans la chambre jaune à pas de loup pour ne pas réveiller sa sœur endormie, entra dans l'armoire et ferma les yeux. Quand elle se réveilla, elle était recouverte de soufre, une pierre jaune avec une odeur désagréable. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi. Ce qui était sûr, c'est qu'elle n'était plus dans la mystérieuse armoire, mais dans une immense pièce lumineuse. Une femme apparut, elle lévitait. Cette femme était aveuglante, et Liv ne parvenait pas à la voir très clairement. Elle perçut tout de même une grande beauté chez elle. « Suis-moi » lui dit la dame d'une voix douce. Liv se leva, enleva le soufre de sa chemise de nuit et suivit la dame, interloquée. Elle passa une porte et se retrouva dans une grande salle remplie d'êtres environ 2 fois plus petits qu'elle, courant en tous sens. Un petit être jaune lui passa au travers du corps et elle fut soudain très joyeuse. Au même moment, un petit être argenté s'alluma. Il lisait un des romans d'aventure que Liv avait égaré et elle éprouva bizarrement un frisson de frayeur. « Nous voici dans la salle des émotions, le quartier général de ton cerveau, » dit la femme lumière. À chaque question que tu te poses, chaque image que tu vois, chaque odeur que tu sens, chaque son que tu entends, une nouvelle émotion se crée et arrive ici, au quartier général. Avant de quitter la pièce, elle vit apparaître une nouvelle émotion, un petit être orange qui prit le dessus sur les autres, d'une main forte mais douce et qui parvint à calmer leur agitation. Liv ressentit alors un étrange sentiment de sûreté et d'assurance. Arrivant dans une salle encore plus grande, Liv fut interloquée. « Je vois que tu as deviné, » continua la grande dame. « Mes souvenirs » termina Liv. La belle femme opina.
Liv déambula un moment entre tous ses souvenirs et en redécouvrit certains qu'elle avait oubliés. Elle fut surprise de trouver Nathan, dont elle était amoureuse secrètement depuis 1 an. Elle toucha sa joue et vit apparaître les propres émotions de Nathan. Dans son cerveau aussi, les émotions couraient en tous sens. Mais parmi eux, un petit être rose se distinguait, qui brillait de 1000 feux. Nathan était donc aussi amoureux d'elle. Un large sourire fendit son visage. « Continuons, reprit la femme lumière, tirant le livre de sa rêverie. Voici la dernière salle. » En quelques secondes, la grande et belle femme lumière se transforma en une toute petite boule de feu. « Je suis l'âme du soleil, lui dit-elle, et nous sommes dans la salle du soleil. Les réponses à toutes tes questions sont répertoriées ici. » Cette salle n'avait rien de particulier et elle était juste lumineuse. Et pourtant, Liv ressentit un bien-être indescriptible. Elle s'apprêtait à faire demi-tour quand un chat rayé sortit de nulle part et miaula. « Tu le reconnais ?» demanda la petite boule de feu. « Le chat de grand-mère !» Sur les conseils de la petite flamme, Liv s'allongea sur le sol avec le chat et s'endormit. Quand elle se réveilla, elle était dans l'armoire, l'aube se levait. Liv s'empressa de rejoindre sa famille, chacun s'étonna de la voir si matinale. Sa grand-mère reconnut son chat et pleura de joie. Tout le monde était si ému qu'elle ne fut soumise à aucun interrogatoire. Pour la première fois de sa vie, Liv fut fière du bonheur qu'elle venait d'apporter. À la rentrée, elle s'avança vers Nathan. « Tu pourras remercier le petit être orange, lui glissa-t-elle en l'embrassant. Le garçon ne comprit pas un mot, mais n'en fut pas déçu, le moins du monde.